Notre Seigneur, c'est lui votre souvenir. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et enfin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Venez, adorons Dieu. Prosternons-nous devant le Seigneur qui nous a fait, car il est notre Dieu. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Rayonnez de joie parce qu'il nous aime d'un amour vrai, d'un amour de prédilection. Si nous crions vers lui, il va répondre. Et c'est pour cela que nous devons être dans la joie, d'avoir un Père qui nous aime. Nous allons prier avec le couple Nzayon pour lui confier sa femme qui est enceinte, que le Seigneur achève ce qu'il a commencé en elle. Nous allons prier avec Marie-Thérèse Matteux qui confie au Seigneur son entreprise. Nous allons prier avec Yassine Yemmo, avec William Kaji qui confie leur famille au Seigneur, leur projet, leur travail au Seigneur. Nous allons prier pour chacun de nous, pour tous les malades, ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, dans les maisons, ne pouvons pas se joindre à nous pour prier. Nous allons prier pour les jeunes qui offrent au Seigneur leur projet. Pour Martial en difficulté, que le Seigneur vienne débloquer sa situation. Pour Carissa, pour Franck, pour Achille, pour Nestor, pour David et Anne-Hill, pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Prions pour Laetitia qui demande au Seigneur la grâce de l'enfantement, qui demande au Seigneur de la purifier. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du premier livre des rois, chapitre 11, versets 4 à 13. Salomon vieillissait, ses femmes le détournaient vers d'autres dieux
et son cœur n'était plus tout entier au Seigneur comme l'avait été celui de son père David. Salomon prit part au culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et à celui de Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il ne lui obéit pas aussi parfaitement que son père David. Il construisit alors sur la montagne de l'est de Jérusalem un lieu sacré pour Kamosh, l'horrible idole de Moab, et un autre pour Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il en fit d'autres pour permettre à toutes ces femmes étrangères de brûler de l'encens et d'offrir des sacrifices à leurs dieux. Le Seigneur s'irrita contre Salomon parce qu'il s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël. Pourtant, celui-ci était apparu 2 fois et lui avait défendu de suivre d'autres dieux, mais Salomon avait désobéi. Le Seigneur lui déclara: « Puisque tu t'es conduit de cette manière, puisque tu n'as pas gardé mon alliance ni observé mes décrets, je vais t'enlever le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Seulement à cause de ton père David, je ne ferai pas cela durant ta vie. C'est de la main de ton fils que j'enlèverai le royaume. Et encore, je ne lui enlèverai pas tout, je laisserai une tribune à ton fils à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Parole du Seigneur. Somme. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et régner. Ils vont se mêler aux païens, ils apprennent les manières d'agir. Alors ils servent leurs idoles et pour eux c'est un piège. Ils offrent leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. De telles pratiques les souillent, ils se prostituent par de telles actions, et le Seigneur prend feu contre son peuple. Ses héritiers lui font horreur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait: « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua: « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit: « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison, elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Persévérez dans la foi, persévérez dans la prière. C'est ce que le Seigneur nous recommande ce matin. La persévérance, c'est une vertu, donc une habitude de bien faire. Cette vertu nous dispose à foncer, à endurer, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer. Nous n'avons pas le droit d'abandonner. Nous n'avons pas le droit de démissionner. Nous n'avons pas le droit de nous décourager. Persévérance, c'est le synonyme d'endurance. Persévérance, c'est le synonyme de s'efforcer et s'efforcer. En matière de foi, chers frères et sœurs en Christ, nous devons toujours persévérer. Nous devons nous efforcer. Nous ne devons pas fuir face à l'obstacle, face à la difficulté. Dieu nous met même à l'épreuve pour vérifier la qualité de notre foi. Pour vérifier si nous le connaissons comme notre Père, comme notre Sauveur, comme celui-là qui va apporter la solution à notre problème. Ce matin, nous avons l'exemple d'une femme qui a persévéré. La persévérance de la femme syro-phénicienne de naissance. Qu'est-ce qui est arrivé? La femme a sa fille qui est malade, possédée par un démon. Et elle vient vers Jésus pour lui demander de l'aide, la guérison de sa fille. Cette femme est même païenne, donc c'est le genre de femme qu'on dit holos. Elle n'a pas la place de Dieu dans sa vie. Mais elle court vers Jésus parce qu'elle sait elle a entendu parler de tout ce que Jésus fait. Elle a entendu des témoignages et elle vient vers Jésus avec toute sa foi, avec toute la détermination, la confiance que Jésus va trouver une solution à son problème. Quand elle arrive chez Jésus, Jésus la secoue, comme on secoue le cocotier. Jésus la met à l'épreuve. Voici sa demande. Cette femme était païenne et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Autrement dit, cette femme est la mère des chiens et ses enfants sont des chiots. À votre place, qu'aurez-vous fait? Vous devez vous répondre aussi à Jésus en disant, tu m'appelles chien, toi-même tu es sauvage, imbécile. Regarde-moi ça, on t'appelle même Jésus, on dit que tu es Jésus, Jésus de mon œil. N'est-ce pas? Ça devait commencer comme ça, non? N'est-ce pas? On devait lancer, faire le ping-pong. Il insulte, toi tu insultes. Il lance, toi tu lances. Tu dis, ah, moi, tu m'appelles chien, et tu laisses et tu pars. Or, cette femme ne l'a pas fait. Sa réponse nous édifie. Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Dans cette réponse, nous avons l'humilité. Nous avons une vertu très forte qu'on appelle l'humilité. L'abaissement. Elle se reconnaît chien. Oui, nous sommes plus que des chiens parce que nous sommes des pauvres pécheurs. Elle-même, elle ne cherche même pas Dieu. Donc vraiment, elle est chienne. Elle reconnaît que je suis chien. Tu fais même de mes péchés. Mais permets-moi, s'il te plaît, elle supplie. Humilité.
je permets, moi, de manger les miettes qui tombent de la table des enfants. Alors, chers frères et sœurs en Christ, d'abord nous, tels que nous sommes orgueilleux, quand on nous donne même le peu qu'on nous donne, nous simplifions. Mais c'est cette femme qui demande à manger les miettes avec ses enfants. Cette humilité doit nous inspirer. Quand nous allons vers Dieu, nous n'allons pas lui imposer quoi que ce soit. Allons avec toute l'humilité en sachant que nous ne méritons rien. Et persévérons. En persévérant, nous allons retrouver le salut. Alors, à cause de cette parole, le démon est sorti de sa fille. Va, rentre à la maison. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Chers frères et sœurs en Christ, le chrétien doit persévérer. Il y en a là qui prient une fois, 2 fois, après il dit, ah, ce n'est pas l'affaire de l'église. Je pars maintenant au village. Allons chercher ailleurs. Que tu as pris le temps de persévérer. Est-ce que tu as pris le temps de te rabaisser, de pleurer devant Jésus, comme cette femme a pleuré, comme elle a tapé les mains? Est-ce que tu l'as fait? C'est le moment où tu abandonnes que c'est le moment-là que Dieu devait répondre à ta prière. Mais voilà, tu as abandonné et tu es parti. Apprenons aussi, chers frères et sœurs en Christ, à laisser le temps à Dieu. Nous n'avons pas le commandement à lui donner. Nous n'avons pas l'ordre à donner à Dieu. Il est autonome. Il répond quand il veut et comme il veut. Ce qu'il attend de nous, c'est la persévérance, la fidélité dans la prière. Rester toujours attaché à lui en sachant qu'il n'y a pas mieux que lui. Il n'y a pas mieux que Jésus. Je vous assure, il n'y a pas mieux. Vous allez courir, faire le tour du monde entier et revenir toujours à Jésus. Par conséquent, pourquoi alors le lâcher? Restez à lui. Restez à lui, n'allez nulle part. Montrez à Jésus qu'il est votre rempart. Montrez à Jésus qu'il est votre dernier recours. Il n'y a pas mieux que lui et ce Jésus va prendre soin de nous. Il est venu pour ça, mais il a besoin de savoir que nous le connaissons et que nous lui donnons la première place. C'est vrai, chers frères et sœurs en Christ, quand nous sommes avec Jésus, Jésus prend soin de nous. Dieu prend soin de nous quand il sait que nous nous sommes abandonnés à lui. Mais sachons aussi que lorsque nous nous détournons de lui, il nous punit. Salomon était avec Dieu et il vivait selon la sagesse de Dieu. Il a demandé la sagesse de Dieu. Dieu lui a donné cette sagesse. Et pendant qu'il était avec Dieu, Dieu l'a comblé de tout. Dans son vieil âge, voilà que ses femmes l'ont détourné de Dieu. Et il s'est mis à offrir des sacrifices aux dieux par ailleurs. Dieu l'a aussi puni. Dieu l'a aussi puni dans ses enfants, dans sa descendance. Ce que tu fais aujourd'hui, ça peut rattraper tes enfants. Ce que tu fais aujourd'hui, ça peut rattraper tes enfants. Donc, faisons attention, chers frères et sœurs en Christ. Salomon, Dieu a dit à Salomon que je vais t'enlever tous les royaumes. Mais comme je suis bon, grâce à ton père David, qui était resté fidèle à moi, je vais laisser une seule tribu à ton enfant. Une seule. Je vais tout enlever, mais je lui laisserai une seule. Au nom de ton père David. Vous voyez que lorsque nous faisons le bien, ça suit aussi nos enfants. Lorsque nous faisons le mal, ça suit aussi nos enfants. Quand j'étais au lycée, il y avait un professeur de sport qui donnait toujours 1, 2 aux enfants. Tu cours n'importe comment, tu cours. Après, il te dit 2. Les enfants lui avaient dit,
Prends les points là, tu construis ta maison avec. Achète ta... Prends les points là, tu achètes ta voiture avec. Quand il est arrivé, et quand les enfants de ce papa étaient arrivés à l'université, il est tombé, un de ses enfants est tombé sur un élève de son père. L'élève de son père s'est bien assuré que c'était l'enfant de ce papa. Et il a dit, ah, tu es l'enfant de ce monsieur qui nous donnait toujours 1 et 2 en sport. Il a construit combien de maisons avec ces points-là? Vraiment, tu vas aller dire à ton père que les enfants à qui il donnait 1 et 2 là sont quand même arrivés professeurs d'université. Et que c'est toi maintenant qui vas recevoir 1 et 2. L'enfant l'a grillé. Quand on grillait encore à l'université, il va à gauche, on le bloque. Il va à droite, on le bloque. Finalement, il s'est découragé. Il n'a pas continué à l'université. Ce n'est pas bon de garder les rancunes. Ce n'est pas aussi bon de faire du mal. Restons accrochés à Jésus. Faisons toujours le bien. Le bien est à faire et le mal est à éviter. Loué soit Jésus-Christ. Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, c'est pour toi Seigneur, oh Seigneur, c'est pour toi Seigneur, reçois Seigneur. C'est le fruit de tous nos travaux. Reçois Seigneur, reçois ses dons. Reçois Seigneur, reçois ses dons. Reçois Seigneur, reçois ses dons. C'est le fruit de tous nos travaux. Nous avons semé et tu as arrosé. C'est toi Seigneur qui avais germé. Encore toi Seigneur qui avais germé. Reçois Seigneur, reçois ses dons. Reçois Seigneur, reçois ses dons. C'est le fruit de tous nos travaux. Priez frères et sœurs que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions de faire qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme un Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté,
Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Lumière du monde, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de Wella Thierry, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent, sur nos prières, sur le couple Diayon Duplex, sur Achille, Carissa, Franck, Nestor, Marcia, sur Yassine Guillemot, William Kaji, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, Laetitia, Marie-Thérèse Mathieu. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, Saint Jean-Paul II, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face
et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Devant ta face, il n'est que joie. Joie débordant auprès de toi.
qu'ils rendent grâce au Seigneur pour sa miséricorde, pour ses merveilles envers les hommes, car il rassasie l'âme épuisée, il comble de bien celle qui a faim. Achevons notre prière. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe, puisque nous sommes devenus un don dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous avons adoration ce soir à 17h. Ça commence avant avec la louange. Bonne journée à vous tous. Et après l'adoration, il y aura visite dans la CEB Saint-Michel-Archange. C'est ça, non? Voilà. La CEB Mère Saint-Michel-Archange. Bonne journée à vous tous. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Tu es bon, alléluia. Crions de joie pour le Seigneur, chantons remplis d'amour pour lui. Il m'a guéri, m'a délivré. Alléluia, alléluia.